Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget. Au début du mois, j'ai fait la vidéo budget prévisionnel de novembre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous laisse aller voir. Vendredi, j'ai sorti la vidéo budget prévisionnel de décembre. Et là, aujourd'hui, c'est le bilan réel du mois de novembre. C'est parti, on commence de suite. Donc déjà, nous, on est 4 à la maison. Moi, mon mari, nos 2 filles, elles ont 5 ans et 7 ans. C'était leur anniversaire depuis peu. J'ai toujours dit 6 ans et 4 ans, mais non, maintenant il faut que je passe à l'âge au-dessus. Nous avons 2 animaux, un chat et un chien. Nous avons un berger suisse qui a une alimentation particulière. Et nous avons un chat qui a des problèmes rénaux. Donc il y a aussi une alimentation particulière. Donc l'enveloppe alimentation pour les animaux est conséquente. Ensuite, nous sommes propriétaires de notre maison. Nous avons qu'un seul compte joint, tous les salaires tombent sur ce compte joint et après on a différents comptes épargne et j'utilise aussi l'application Surmeria pour mes différentes enveloppes. Je fonctionne avec le système des enveloppes virtuelles. Il n'y a pas d'enveloppe non virtuelle, il n'y a pas de cash chez moi. La seule enveloppe où il y a du cash pour le moment, c'est celle où il y a, c'est l'enveloppe solde puisque j'ai mis des gains dans cette enveloppe en cash. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail au fur et à mesure de la vidéo. Et je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. On commence de suite. Donc, chose très importante que je n'ai pas dit, c'est que mon mari et moi, nous sommes entrepreneurs. Pour cette raison, et puisqu'on a de la famille qui est quand même à un côté assez avare au niveau de l'argent, on a décidé de ne pas montrer nos salaires réels. On part uniquement sur le prévisionnel que vous avez vu en début de mois. Donc, au mois d'octobre, il nous restait 1241,06 € sur le compte puisque le 26 octobre, mon mari a eu un paiement. Il a déduit son URSSAF qu'il a payé ici d'une valeur, on avait prévu 1339 et on a payé 1333. De ce fait, il restait 1241,06 € pour commencer le mois. On avait prévu pour monsieur 3000 € de revenus. On avait prévu pour moi 750 € de revenus. Les 750 €, moi j'ai le Pôle emploi et j'ai mes revenus YouTube. Donc c'est pour les deux. C'est pas que YouTube là. Il y a des personnes qui m'ont dit ouais pourquoi tu ajoutes pas ton revenu Pôle emploi. En fait si mon revenu Pôle emploi est compris dedans. Et comme je suis entrepreneur en fait, je bénéficie de uniquement 70% de mes revenus Pôle emploi et tous les 3 mois, vu que je déclare mon URSSAF tous les 3 mois, j'ai un reliquat qui est le double de ce qui est prévu pour un mois en fonction de ce que j'ai touché avec YouTube. Plus je touche de revenus YouTube, plus la somme diminue. Mais ce n'est pas encore le cas, c'est pour ça que je compte sur vous pour les likes, les commentaires, les partages. Et j'ai aussi une petite astuce pour me faire gagner en visibilité qui vous prend que 2 minutes et c'est absolument gratuit. Donc je vous invite à me contacter sur Instagram pour les personnes qui veulent m'aider ou par mail puisque dans la description de mon mail il y a de la description de la vidéo il y a mon adresse mail pour me faire gagner en visibilité. C'est totalement gratuit, ça vous prend que 2 minutes si vous avez envie, eh bien, si vous trouvez que mon contenu est intéressant et que vous voulez me donner de la visibilité. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a un concours qui arrivera pour Noël sur ma chaîne. Ensuite, la CPM, j'avais estimé à 50 €, la CAF 148 €. Au niveau de la CAF, on m'a dit dans ma dernière vidéo que non, j'allais bénéficier de la CAF jusqu'aux 18 ans de mes enfants. Ben écoutez, c'est génial, moi je pensais que c'était jusqu'aux 6 ans. Ils changent tellement de choses entre la page, la CAF, etc. Enfin bref, et moi c'est que les allocations familiales parce que j'ai 2 enfants, sinon j'ai rien d'autre, j'ai aucune aide de la CAF. La mutuelle, j'avais prévu 40, CPAM et mutuelle. Pourquoi j'avais prévu ces sommes-là? Parce que je me suis dit, l'hiver arrive, les enfants vont tomber malades. Et ce fut le cas. La case remboursement, comme je l'ai dit, c'est pour quand nos enfants, ma famille nous renvoie des sous, puisque moi je suis réunionnaise, je vis en métropole, et tout ce qui est anniversaire, Noël, etc., on m'envoie les sous, j'achète ce qu'il faut et on me rembourse. Donc, si on fait 1241,06 € plus 3988 €, ça fait un total de 5229,06 € en prévisionnel. En réel, on a eu beaucoup plus, mais tardivement. Et je vous donnerai quelques détails à la fin. Ensuite, en charge, je vais mettre ça
comme ça là. Hop. En charge fixe, j'avais prévu 670 €. Je vais vous faire bouger, pardon. J'ai 670 € pour le crédit de la maison. On a payé 669,06 €. J'arrondis toujours au chiffre supérieur. Sécurité pour l'alarme de la maison. J'avais prévu 49, on a dépensé 48,90 €. Pour les assurances toutes comprises, j'avais prévu 153 €, on a dépensé 149,55 €. Pour l'électricité, j'avais prévu 250 €, on a dépensé 174,15 €. Pour l'eau, j'avais prévu 103 €, on a dépensé 51,61 €. La facture d'eau, c'est un reliquat de surconsommation, la régulation. Et donc les 103 €, je pensais qu'ils allaient les débiter maintenant, mais en fait, ils l'ont fait sur 2 mois. Donc mois de novembre et mois de décembre, moitié-moitié. Netflix, 20 €, j'ai dépensé 19,99 €. École, 232 €. Donc c'est le tarif plein, 232 €. L'année dernière, je payais 223 € pour l'école de mes filles, sachant qu'elles sont en école privée. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas en école publique et qu'on a payé une école privée? Tout simplement parce qu'on habite dans des petits villages et les petits villages, ils font des regroupements scolaires. Et mes 2 filles auraient été dans 2 écoles différentes à commencer à la même heure. Et je ne voulais pas les mettre au bus si tôt, si jeunes. Donc c'est pour ça on les a mis dans une école privée qui a toutes les classes jusqu'en 3e. Donc il fait école et collège. Et l'école, donc je payais l'année dernière 223 €. Là on est à 232 €. Et ça nous fait une augmentation de 90 € à l'année, ce qui est énorme. Ensuite, Disney+, je payais avant Disney+, 4 €. Soit 3,65 € je crois, via l'application Split. Mais Disney Plus a changé, maintenant ils font comme Netflix, il n'y a plus de partage de compte, donc j'ai dû prendre un compte, enfin j'étais pas obligée, hein, mais voilà, on a décidé de prendre nous-mêmes notre compte Disney Plus, du coup un abonnement, donc on a pris celui à 13,99 €. La taxe foncière, 0, elle a été payée. Les portables, il y en a 2 à la maison, et on a payé 41,98 € au lieu de 50 €. Internet, on a payé 30,99 €, j'avais estimé à 40 €. Musique YouTube, c'est les petites musiques que je mets lorsque je fais des vidéos de motivation ménage. Pour ceux qui ne savent pas, il y en a plein sur la chaîne et je vous invite à aller les voir juste après. Donc c'est un abonnement à 17,99 € et j'avais prévu 18 €. Amazon Music, j'avais l'abonnement, on l'a arrêté, donc il est à 0 €. Les cotisations banque, c'est les cotisations de carte. J'avais prévu 8 €, il y en a eu pour 7,57 €. Les impôts, 397 € et au mois de décembre, il y a encore 397 €. L'année prochaine, je vais le budgétiser, carrément mettre l'argent de côté pour ne pas avoir à le sortir dans mon budget de chaque mois, parce que c'est quand même énorme. Et donc, j'avais prévu pour un total de 2005 € et on a dépensé 1854,78 € en charge fixe, soit 150,22 € d'économie. Sur ces 150,22 € d'économie, on met des sous de chaque côté, de chaque mois de côté pour nos filles sur un compte épargne, donc elles ont eu chacune 20 €. On avait eu un plus 500 qui avait été émis fin octobre au niveau de l'assurance. On avait eu un problème, donc on avait avancé les sous et le temps d'envoyer la facture de clôture et le remboursement, l'assurance nous avait renversé les sous. Les 500 € sont partis dans mon compte fonds d'urgence comme je l'avais expliqué en début de mois, et on reviendra au niveau des épargnes après. Est-ce que ça filme toujours? Oui, je bouge un petit peu ma feuille. Ensuite, au niveau des charges variables, ce sont pour moi toutes les enveloppes. Donc en course, j'avais prévu 500 € et j'ai dépensé 444,16 € et là vous pouvez sabrer le champagne, tout ce que vous voulez, parce que j'ai tenu mon budget mais au millimètre près à faire mes menus à la semaine, à les drives par-ci par-là. Franchement, on a tenu bon. C'était un mois aussi sans invitation, donc ça joue beaucoup, hein. Et on a dépensé 444,16 € et j'en suis très fière parce que le mois d'avant c'était un peu plus de 500 €. Si je me trompe pas, attendez, je regarde dans mon cahier là. Au mois d'octobre, on a dépensé en course 539,68 € et au mois de septembre, c'était 686,87 € et au mois d'août, 797,13 €. Donc vous voyez, là, c'est la première fois où je mets tout sur table comme ça. Enfin, avant, je le mettais sur table aussi dans ce petit cahier-là.
Mais si je dépensais plus, c'était pas grave. Là, non, il fallait absolument pas dépenser plus. Donc je suis fière de moi. Voilà. Ensuite, en restaurant, j'avais mis une enveloppe de 200 € et on a dépensé 46,05 €. On a commandé une fois 2 pizzas et puis les autres fois, c'est de la boulangerie ou quand mon mari, il était à 1 heure et demie de la maison en rendez-vous et qu'il a dû manger à l'extérieur, il s'est pris des sandwichs. 46,05 €. Animaux, j'avais prévu 150 €, on a dépensé 66,78 €. Essence, j'avais prévu 140 €, on a dépensé 134,89 €. Pharmacie, là le budget a explosé. J'avais prévu 30 € et on a dépensé 109,25 €. Dans les 109,25 €, il y a les vitamines pour mes filles. Mon mari s'est fait une opération de la bouche. Et donc, il a eu une ordonnance pour prendre des médicaments, mais on a pris des choses supplémentaires telles que des brosses à dents, des petites brossettes, des brosses à dents spéciales en pharmacie, des sirops pour les enfants, pour la toux, etc. Donc, ça a fait augmenter la note. Ensuite, au niveau médical, c'était le médecin. J'avais prévu 60 €, on a dépensé 68 €, mais ça a été remboursé par la CPM et la mutuelle. Au niveau des cadeaux, j'avais prévu 30 €, j'ai dépensé 24,99 € pour l'anniversaire de ma maman et parce que c'est un cadeau que j'ai envoyé parce que ma mère habite à La Réunion. Et tout ce qui est Noël, ça a déjà été pris, mais ça a été déduit de mon enveloppe Noël, pareil pour les anniversaires, donc ça ne rentre pas dans la case cadeau qui sort du compte courant. Au niveau des frais banque, j'avais prévisionné 2, j'ai dépensé 1 €, mais j'ai trouvé comment ne plus avoir de frais banque via Soumeria. Donc normalement, quand je vais faire mes virements au mois de décembre, j'aurai plus de frais bancaires. Donc l'URSSAF, comme je l'ai dit, on avait déjà les sous de côté. Donc on avait 1339 € de côté. Et du coup, on a mis mon mari a payé directement par carte 1333 €. Du coup, on a remis les sous sur le compte. Au niveau de la danse, on est à 0, puisque je paie la danse de mes filles par trimestre. Et donc, le prochain paiement se fait au mois de janvier. Au niveau de la beauté, j'avais prévu 100 € et j'ai dépensé 83 €. Pourquoi 100 €? Je suis allée faire un soin Air Spa pour mes cheveux d'une valeur de 75 ou 76 €. Et il doit y avoir 10 € ou 73 €. Et il y a 10 € d'esthéticienne. Donc ça fait 83 €. Au niveau du bricolage, j'avais prévu 30 et on a dépensé 17,95 €. Au niveau du jardin, j'avais prévu 30 et j'étais fière de moi. À la fin du mois, j'avais rien dépensé jusqu'au jeudi 28 novembre où mon mari a décidé d'aller acheter du désherbant. Et donc ça a fait augmenter, multiplié par 2 ce que j'avais prévu. Donc on a dépensé 69,98 €. Au niveau, je sais qu'il existe des méthodes naturelles, etc. Mais voilà, le temps de le faire comprendre, je crois qu'on en reparlera dans 10 ans quand il aura compris la chose. Au niveau du shopping, j'avais prévu 100 €, j'ai dépensé 73,11 € et là on peut sabrer une deuxième bouteille de champagne parce que moi généralement, tant qu'il y a l'argent sur le compte, eh ben je dépense. Je sais que les salaires rentrent le mois prochain, donc je dépense. Mais sauf que là, eh bien, les salaires, ils ont mis du temps à rentrer. Et je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. Donc, j'ai dépensé 73,11 €. Au niveau des promos, j'avais prévu 50 €. J'ai dépensé 17,22 €. J'avais acheté du cappuccino en promo pendant le Black Friday. Du coup, là, j'ai du cappuccino pour jusqu'au mois d'avril. Et en divers, j'avais prévu 50 €. On a dépensé 49,60 €. Donc, c'était pour un total de 2811 € en charge variable. Et on a dépensé 2513,99 € et on a fait une économie de 297,01 €. Ensuite, si je fais 297,01 € plus 150,22 €, mince, 297,01 € plus 150,22 €, ça nous fait un total de 447,23 € et j'ai épargné 423 €. J'arrive de suite avec mon classeur épargne pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc on bouge ça de là, ce qui est génialissime. Les épargnes, j'ai pas tout mis en épargne. Pourquoi? Parce que je veux qu'il reste des sous sur mon compte puisqu'on est auto-entrepreneur. Et auto-entrepreneur, tu fais les chantiers chez les gens et puis tu attends que les gens te payent. Et une fois, il y a des gens qui sont bons payeurs, qui sont là. Une fois, s'ils sont chez eux le jour du chantier et que le chantier est terminé, ils te payent tout de suite, tu peux déposer ton chèque à la banque. Il y a des gens qui sont super réactifs, s'ils ne sont pas chez eux et que, par exemple, mon mari il a besoin que du toit,
il laisse le portail ouvert, mon mari fait ce qu'il a à faire. En rentrant chez eux, ils vous envoient le chèque par la poste ou alors ils vous font un virement bancaire et l'argent sont sur le compte. Et il y a des gens, eh bien ils mettent 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant de vous payer. Et nous, c'est ce qui s'est passé pour le mois de novembre. Donc, c'est-à-dire que moi, mon crédit maison, il sort le 10 de chaque mois et le 11, il me restait 120 € sur mon compte. Donc, ce que j'ai fait, bougez pas, je vous montre ça de suite, je vais même chercher mes petits cahiers. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée piocher dans mes épargnes pour terminer le mois. Mon mari m'a dit, t'inquiète pas, les sous vont arriver d'ici une semaine. La semaine, elle est longue chez lui et chez ses clients, parce que ça a duré 15 jours. On a été payé fin novembre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée au niveau de mon épargne urgence, qui est là, 1400 €. Et une fois que les sous sont arrivés, j'ai remis les 1400 € là où ils étaient. Donc le 11 novembre, j'ai pris 1400 €. On ne les a pas utilisés entièrement, les 1400 €, parce que forcément c'est ton fonds d'urgence, donc tu les utilises par parcimonie, uniquement quand tu en as besoin et sans faire d'achat compulsif. Et le 27, quand les sous sont arrivés, j'ai remis 1400 € sur le compte. Ensuite, concernant les épargnes, au niveau de la santé, je vais prendre mon deuxième cahier. Trop de cahiers et tue le cahier. Voilà. Donc, au niveau de l'urgence, j'avais mis en début de mois les 500, j'ai enlevé 1400, j'ai remis 1400. Au niveau de la santé, le 25 qui était à 0, j'ai mis 10 €. Ça, c'est pour tout ce qui est frais de lunettes, s'il y a un surplus à payer, sachant que c'est une enveloppe que je dois gonfler puisque ma fille doit refaire des lunettes au mois de février et donc il va falloir gonfler l'enveloppe pour le mois de février. Au niveau des animaux, il y avait un solde de 178. J'avais prévu 50, j'ai mis 50. Au niveau, et ça je l'ai fait avec les économies qu'on a fait. Au niveau, on est quoi là? De la voiture. La voiture, j'avais prévu 130. Et finalement, j'ai mis que 20 €. Parce que j'ai déjà fait un devis. Je sais que je dois faire la révision de la voiture. Et que peut-être il faudrait changer les plaquettes et les disques de frein. Donc j'ai demandé un devis. Si je dois faire que la révision, c'est 200 €. Si je dois faire révision plus plaquettes et disque de frein, c'est 448 €. On m'arrive à voir avec son garage à lui un deuxième devis pour voir si c'est moins ou pas. Donc, du coup, comme j'avais déjà 600 € sur le compte, bah, je mets 20 € et je cumulerai pour la révision de l'année prochaine. Ensuite, au niveau des vacances, j'ai rien mis. Il y a 343,82 € au niveau des vacances. Et là, j'ai rien mis. Au niveau des travaux de la maison, il est à 0, donc j'ai rien mis. Au niveau de l'électroménager, il est à 0, donc j'ai rien mis. Donc ça, c'est pour notre épargne à long terme. Ensuite, au niveau de l'épargne variable. Hop, on tourne le cahier, épargne variable. Alors, au niveau des soldes, j'ai vendu, ça va pas mal bouger parce que j'ai des sous. Donc, j'ai vendu le 1710 un aspirateur et il y avait 30 €, donc j'avais mis les 30 € en virtuel. J'ai vendu le 1311 un réhausseur voiture de mes filles, 15 €, donc ça m'a fait augmenter à 45 €. J'ai eu un dépôt d'espèces de 25 €. Mon mari, il lui restait des sous dans son portefeuille, il m'a donné 25 € que j'ai mis dans l'enveloppe, donc on est monté à 70 €. Le 22, j'ai vendu pas mal de choses tout le long du mois sur Vinted, donc le 22, j'ai fait un virement de 22 €, donc on est monté à 92 € dans l'enveloppe. Ensuite, le 27, j'ai vendu une air fryer, on est monté à 112 €. J'avais dans mon classeur de défi 2 €, donc je l'ai mis dedans.
150 je l'ai mis dedans. Et j'ai fait un dépôt virtuel de 36 €. Donc on est monté à 148 €, plus les 2 €, ça fait une enveloppe à 150 €. Et il y avait 0, donc là on a 150 €. On a une partie en virtuel, une partie en espèces. Pour Noël, il y a eu pas mal de chamboulements au niveau de Noël. Le 18-10, il y avait 335 €. J'ai acheté mon sapin à Action pour 29,95 €. On est redescendu à 305 €, 0,5. J'ai ensuite acheté le cadeau de ma nièce qui coûtait 23,25 €. On est descendu à 281 €. J'ai ensuite acheté le cadeau de notre nièce qui coûtait 24,29 €. On est redescendu l'enveloppe à 257 €. L'anniversaire de mon neveu, j'ai dépensé 19 €. Non, c'est pas l'anniversaire, c'est Noël. Tout ça, c'est Noël. De mon neveu, j'ai dépensé 19,39 €. Donc l'enveloppe est descendue à 238 €. Ensuite, pour l'anniversaire, pour le Noël de ma fille, j'ai dépensé 69 €, donc on est descendu à 169 €. Et le Noël de mon autre fille, 13,94 € et on est redescendu à 155 €. Donc il n'y en a pas une fille qui sera plus valorisée que l'autre. Pour celle à 13,94 €, c'est un deuxième cadeau, puisque le premier cadeau a déjà été payé et je ne l'ai pas noté. Qui coûtait une cinquantaine d'euros, donc ça a fait qu'elle est au même montant que sa sœur. J'ai fait donc un dépôt de 143 € au lieu de 132, ce qui reste sur le compte 298,18 €. Et là, les sous qui restent sur le compte, c'est pour le jour de l'an, puisque nous, Noël a tout été pris. Ensuite, au niveau des cadeaux, ça a pas mal bougé aussi. Au 18-10, il y avait 107 €. On a eu des anniversaires des copines, du coup, et des copains. J'ai dépensé 31,99 € pour un cadeau pour un enfant. L'enveloppe est redescendue à 75 €. Pour un deuxième cadeau, j'ai dépensé 38,02 € et l'enveloppe est descendue à 36,99 €. Pour un troisième cadeau, j'ai dépensé 21,95 € et il restait 15,04 €. Du coup, le 27-11, j'ai refait un dépôt de 30 €. Donc l'enveloppe est à 45 €. Ensuite, et j'avais prévu 30 €. Pour le jardin, il y avait 0. Donc pour l'instant, l'enveloppe jardin est à 10 €. J'ai fait un dépôt de 10 €. Et c'est une enveloppe à gonfler pour le mois de mai pour refaire le potager. Pour la rentrée des classes, j'avais prévu 20 € et finalement j'ai mis 10 € puisque je me dis que jusqu'au mois de juillet, août, voire septembre, j'ai le temps de la gonfler. Donc j'ai mis que 10 €. Et pour les anniversaires, ça n'a pas bougé, mais je pense que je vais récupérer les sous. Puisque j'ai l'anniversaire de mon mari qui arrive et j'avais budgétisé dans ma vidéo de prévisionnel décembre 100 € pour son cadeau. Mais je pense que je vais les prendre dans cette enveloppe-là, il restera 7 €. Et après, je recomblerai pour le prochain anniversaire qui est le mien et qui est au mois de juin. Donc voilà pour ça, pour les épargnes variables. Ensuite, pour les épargnes plaisir, j'ai rien mis. Et pour les défis, j'ai rien mis. Dans la vidéo de vendredi, je vous avais dit que pour la vidéo que j'étais pas sûre que pour l'instant, je ne faisais pas les défis pour novembre et décembre et que tous les défis, l'argent était mis dans les épargnes directement. Et qu'au mois de janvier, j'étais pas sûre de commencer les défis. Et bien finalement, j'ai changé d'avis après avoir regardé énormément de vidéos bilan à ce sujet. Et donc, pour le mois de janvier, pour l'instant, il y aura défi 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 20 €, 52 jours, 50 €, 100 €. Et j'ai même le défi des centimes où il y a actuellement 60 centimes. Donc je vais faire une carte sur Sumeria, un compte sur Meria, et je vais noter défi. Et je vais commencer et je vais mettre tous les défis à l'intérieur. Donc là par exemple, il faut que je le barre. Et je vais commencer par le défi des 10 €, je pense. Et je vais cocher au fur et à mesure et je vais tout mettre. Et à la fin, s'il reste 2 €, ben je cocherai un 2 €, je cocherai un 1 € et tout sera dans la même enveloppe. Et à partir du moment où le défi sera terminé, je le garderai dans un coin pour la fin d'année pour voir combien est-ce que j'ai économisé dans les défis. Parce que j'ai remarqué que la plupart des filles, elles savent pas trop comment faire puisqu'elles vident leurs défis dans les épargnes.
et elles ont peur de compter 2 fois leurs économies en les mettant dans les épargnes. Donc moi j'ai décidé de garder chaque feuille de côté et de faire le total de toutes les feuilles terminées à la fin de l'année 2025 pour voir est-ce que j'ai économisé 2 défis qui ont été mis pour le coup dans les épargnes. Et dans cette enveloppe, à partir du moment où on atteindra 1000 euros, les 1000 euros seront reversés dans les différentes épargnes. Du coup, pour le mois de que je ne dise pas de bêtises, pas de décembre, mais de janvier. Il est où mon cahier? Il est là, ne bougez pas. Par exemple, pour le mois de janvier, j'ai prévu là 20, 20, 20, 20, 20. Donc voiture, il y aura toujours 20 tout au long de l'année. Et après, je pense que santé, je vais devoir la regonfler. Donc ça, c'est ce que j'ai prévisionné pour décembre. Santé, je vais devoir la regonfler. La solde, je l'ai gonflée à 150. Et ce sera les allocations des filles qui seront mises au budget là-dedans. Noël, c'est pareil, ce sera au budget. Et toutes les autres, ce seront en épargne. Mais par contre, je pense que je mettrai tout. Genre jardin, j'ai mis 20 euros. Je pense que je mettrai tout à 10 euros pour gonfler les défis à partir du mois de janvier, pour arriver au plus rapidement possible à 1000 euros et pour qu'ils soient reversés dans les épargnes et les gonfler beaucoup plus rapidement en fonction de leurs priorités. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc je suis hyper contente parce que pour le coup, on a commencé, donc comme je vous l'ai dit, mon mari avait reçu beaucoup plus de salaire que prévu et donc le 30 novembre, on était à, que je dise pas de bêtises, il restait 3500 euros sur le compte. Le 1er décembre, il a fait sa déclaration d'URSSAF. Il y a 1148 euros qui ont été payés par l'URSSAF. Du coup, au 1er décembre, qui était un dimanche, il restait sur le compte 2400 euros. Et donc ça, c'est la base de salaire qu'on va utiliser là jusqu'à la fin du mois de décembre, plus moi mes revenus, plus la CAF, etc. Tous les salaires, toutes les factures qui arriveront ce mois-ci, eh bien, ça nous servira de salaire pour le mois de janvier. Donc forcément, on aura beaucoup plus en salaire, mais le but sera de ne pas toucher à tout ce qui rentre pour que ce soit notre salaire à la fin janvier et qu'on ait toujours un fonds de caisse pour faire tourner la famille, les comptes, les dépenses, tout en se privant avec raison. Voilà, sans trop de frustration. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une vidéo spéciale organisation de la maison. Il y aura une vidéo décoration de Noël dimanche. Là, vous avez déjà un petit aperçu. Décoration de Noël ce dimanche. Et mercredi prochain, je vous filme une vidéo prévisionnelle, toujours avec cette base-ci. Toujours avec cette base-ci, mais pour mon année 2025. Voilà. Et je vous montrerai aussi, eh bien, au niveau des défis, comment ça va se passer. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à me laisser un petit commentaire pour me dire d'où vous venez, comment vous avez découvert ma chaîne, à me mettre un petit like parce que ça fait en fait toutes ces petites choses et à partager, ça fait voyager ma vidéo à chaque fois de maison en maison, de pays en pays, de ville en ville, etc. Et du coup, ça me permet de gagner en visibilité. Et pour ceux qui veulent m'aider davantage à faire exploser ma chaîne, n'hésitez pas à venir me retrouver en message privé sur Instagram et à me demander comment faire ou via mon adresse mail qui est juste dans la barre de description, voire même en commentaire épinglé. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao!